Salut tout le monde, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce groupe. Comme promis, je ferai des petites vidéos de temps en temps pour vous mettre au courant de ce qui se passe, pour faire le point sur certaines choses. Le premier point que je voudrais faire, avant toute chose, je veux vraiment vous remercier. Vous qui êtes là, j'ai noté tous les noms sur un calepin très précieux. Je vous considère comme les membres fondateurs virtuels de cette fondation parce que tout le monde n'a pas répondu à l'appel. Donc ceux qui sont là actuellement, vous avez une place toute particulière dans mon cœur et dans la fondation. Et je tenais aussi à vous dire que je n'ai pas envoyé une demande globale à tout le monde. J'ai pris le temps de trier mes contacts. Je crois que j'en ai, je sais plus, dans les 2000, je ne sais plus, mais j'ai vraiment pris le temps de lire les noms, de me rappeler ma relation avec chaque personne. Vous avez été choisis pour être là avec moi aujourd'hui. Et j'avais 2 critères bien précis pour choisir les gens avec qui je souhaitais partager cette expérience. Alors, il y a les gens qui ont connu ma mère et qui l'aimaient. Et de notre côté, il y a les gens qui ne l'ont pas connu et qui me connaissent moi et qui m'ont donné tous les signes dont j'avais besoin pour me prouver qu'ils m'apprécient et qu'ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Et il y en a qui font partie des 2 groupes, qui ont connu ma mère, qui m'ont vu grandir et qui savent que toute sa vie, tout ce qu'elle a fait toute sa vie, c'était d'aider les autres, c'était d'aider les plus défavorisés et qui sont très contents de me voir essayer de suivre sa trace, de suivre le chemin qu'elle a tracé pour nous. Donc, qui me soutiennent et qui tiennent à me soutenir. Ces gens se reconnaissent. Et je vous remercie tous, les 3 catégories, je vous remercie énormément. Je suis très fière de cette initiative, pas parce que moi je l'ai eue, mais parce que c'est le genre d'initiative qui me rapproche de ma mère. Parce que c'est ce qu'elle m'a appris à faire, m'occuper des autres, en tout cas essayer. Et je suis très fière de m'y mettre enfin. Ce projet traîne depuis longtemps, depuis bien longtemps avant qu'elle ne parte. Et quand elle était à l'hôpital, ce projet est revenu dans ma tête sous d'autres formes. Et depuis qu'elle est partie, ça va faire bientôt 7 ans. Le temps est passé très vite. Malheureusement, le temps n'a pas diminué la douleur, mais il est quand même passé très vite. Ça fait déjà 7 ans et je tenais absolument à ce que tout soit en place avant les 7 ans de sa disparition, ça sera en août prochain. Alors, donc merci d'être là avec moi, merci de faire ce chemin avec moi. La deuxième chose que je voulais spécifier à tous ces gens que j'ai choisis, je sais que la majorité d'entre vous le savent, mais je me suis rendu compte que quelques-uns ne l'ont pas compris. J'ai eu un refus catégorique de participer au groupe. Je précise tout de suite que ce n'est pas du tout un problème quand quelqu'un refuse de participer à quelque chose, c'est son droit le plus entier. Et c'est juste la raison qui m'a surprise. Et je me rends compte que c'est moi qui ai mal fait les choses. J'aurais dû préciser quand j'ai lancé les invitations, j'aurais dû préciser déjà ce que j'attendais de chacun. Alors, quelqu'un m'a répondu qu'il n'a pas l'intention de rejoindre le groupe parce qu'il n'a pas d'argent pour faire des dons, il est pauvre, il n'a pas d'argent pour donner aux autres. Voilà, c'est son droit. Je sais qu'on n'est jamais trop pauvre pour aider, mais voilà, c'était sa façon de voir les choses. Et je le remercie énormément pour cette réponse, parce que ça m'a fait réaliser que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui s'imaginent également que le groupe, c'est pour demander qu'on m'aide dans le projet. Alors je rassure ceux qui ont besoin d'être rassurés que ce n'est pas du tout le cas. Ce projet est un très gros projet
que je sais que je ne peux pas porter seule. Et c'est pour ça que j'essaie de m'entourer de gens qui croient dans la solidarité, qui croient dans le fait d'aider les autres. Mais je ne demande absolument rien à personne. Absolument. Je sais où chercher les sponsors, je sais où chercher les entreprises qui aiment participer à ce genre de démarche. Je n'ai pas invité mes amis Facebook à me rejoindre dans un groupe pour leur demander de l'argent. Non. Si un jour j'ai besoin de faire une quête, un truc pour un événement spécial, je pourrai toujours le faire et ceux qui veulent participer participeront. Mais l'unique but de ce groupe, c'est de vous demander de m'accompagner par votre soutien moral. Parce qu'il y a des choix à faire. Par exemple, je n'arrive toujours pas à choisir un logo. C'est ma sœur, qui est graphiste, qui a fait les logos. Comme je lui ai dit, tu sais, c'est toi qui dois le faire pour maman. Et bien, comme c'est pour maman, elle m'en a donné 14. Et je me retrouve avec 14 logos au choix. C'est pour ça que je les ai postés. J'aurais dû mettre un petit mot pour préciser ce que je voulais, mais certains d'entre vous ont déjà compris. Vous avez commencé à voter. Voilà, c'est vous qui allez choisir le logo final, c'est vous qui allez faire les choix avec moi parce que je serai sur le terrain avec les enfants, mais il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Et même si je pouvais les faire, je vous aurais quand même demandé de m'accompagner parce que c'est toujours mieux d'avoir des idées, d'avoir différents sons de cloche, d'avoir, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas pour financer quoi que ce soit. Ceux qui veulent aider, je ne leur enlèverai pas ce plaisir, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là. C'est vraiment pour nous encourager parce que c'est un gros travail. Et actuellement, je suis, bon, je ne vais pas dire seule, mais ma famille, je suis en République dominicaine parce que ce projet, c'est un projet pour Haïti. Mais Haïti ne m'a jamais donné l'occasion de le réaliser. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il n'a pas été possible de le faire en Haïti. Donc j'ai dû me résigner à le faire ici en République dominicaine parce qu'il y a une grande communauté haïtienne quand même ici. Donc c'était pas forcé que ce soit en Haïti dans les conditions actuelles. Donc le siège social sera en République dominicaine, à la ville de Santiago. Ce n'est pas un projet réservé exclusivement aux Haïtiens, mais on est bien conscient que la grande majorité de ceux qui ont besoin d'aide ici sont Haïtiens. Donc, je tenais à vous dire tout ça pour que vous compreniez un petit peu ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là avec moi et pourquoi j'ai besoin de vous. Et comme toujours, dans tout ce que je fais, je vous ai toujours demandé de m'accompagner, même pour une couverture d'un roman, même pour un titre, la moindre des choses, je vous demande toujours de l'aide. Parce que je trouve que c'est une chance de pouvoir avoir plein d'amis, même si on ne se connaît pas. Mais beaucoup d'entre vous m'ont prouvé leur amour, leur appréciation, malgré la distance, et je vous en suis énormément, mais vraiment reconnaissante. Alors voilà, c'est pour ça que vous êtes là, pour me soutenir, pour nous soutenir. Et je disais, oui, au fait, donc je suis plus ou moins seule ici en République dominicaine parce que ma famille n'est pas avec moi. Donc la famille sont les premiers membres fondateurs et il y a d'autres membres fondateurs que je vous présenterai au fur et à mesure. Mais je tenais à vous faire savoir que vous aussi, vous faites partie des membres fondateurs. Ces personnes qui sont déjà là avec moi, je vous serai toujours reconnaissant d'avoir accepté parce que certains d'entre vous ne le savent pas, je suis particulièrement timide, personne ne me croit, mais quand je vous ai avec moi, je me sens vite à l'aise parce que je sais que vous m'aimez bien. Ça fait toujours du bien, ça fait du bien de savoir qu'on est apprécié et qu'on est soutenu. Et voilà, je compte sur vous pour soutenir moralement. Ceux qui voudront me soutenir autrement, ce sera leur choix. Mais je vous ai invité uniquement pour pouvoir partager ce que je fais avec vous. Et aussi, je n'aime pas le fait de publier tout ce qu'on fait
avec tout le monde qu'on voit, je fais ci, je fais ça, c'est pas le but. Donner quelque chose à un enfant et le poster partout pour que tout le monde voit, non, c'est pas ça, je n'ai pas cette intention-là. Donc j'ai créé un groupe de personnes qui seront toujours des gens très chers à moi, avec qui je pourrais partager ces choses-là comme des amis, pas pour dire voilà, on a fait ci, on a fait ça, mais que vous voyez, que vous participiez, que vous donniez vos idées. C'est pour ça que j'ai créé le groupe. Voilà. Je tenais absolument à faire cette petite vidéo. Pour vous dire ça, vous verrez très vite une autre vidéo qui va suivre, qui a été enregistrée aussi aujourd'hui. Mais d'abord, je tenais à vous présenter celle-ci pour vous dire pourquoi vous êtes là, pourquoi je vous ai choisi et pour vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci infiniment. On se revoit tout de suite. Je publie l'autre vidéo demain ou plus tard, je ne sais pas, on va voir. Mais je vous laisse déjà regarder celle-ci. Merci à tous. Bye.